Donc, je suis Bertrand Huc et je suis coach au sein de la communauté Talentis depuis 2018. Alors, avant d'être coach, j'ai passé une vingtaine d'années en entreprise dans l'industrie informatique, dans des multinationales comme HP et Toshiba, avec des responsabilités marketing, développement de business. J'ai managé des équipes dans des contextes internationaux. Et en fait, cette aventure humaine m'a amené naturellement à me passionner pour l'humain et le fonctionnement d'équipe, comment à travers l'intelligence collective, à travers une bonne communication, on pouvait réussir tous ensemble. Et donc progressivement, je me suis dirigé vers ce métier de coach. Alors dans un premier temps, j'ai eu une expérience dans un cabinet qui était plutôt orienté formation en management et leadership. Et donc ça m'a ouvert pas mal de choses. Ensuite, je suis revenu dans un rôle plus opérationnel avec une direction commerciale dans un cabinet de conseil en marketing. Et pendant cette période-là, j'ai commencé à me former à la PNL, la programmation neurolinguistique. Et donc au bout d'un parcours de 2 ans, j'ai eu une certification de maître praticien. Et puis quand je me suis lancé dans le coaching et aussi la facilitation de séminaires de leadership et de management, je me suis formé à la ProcessCom, à l'approche systémique. Et puis finalement, j'ai commencé à faire du coaching et je suis allé me certifier bien évidemment pour avoir une certification de coach professionnel. Alors Talentis, d'abord c'est l'opportunité de travailler sur des projets extrêmement intéressants, inspirants, avec des entreprises du CAC 40, mais c'est aussi et surtout une communauté qui est extrêmement inspirante. On travaille beaucoup en équipe, on est souvent en co-animation sur des coachings collectifs par exemple, ou plusieurs coachs à travailler auprès d'un même client, donc c'est aussi l'occasion d'échanger. Et du coup de s'enrichir aussi auprès de cette communauté et de continuer à se développer. Et puis je pense aussi c'est l'opportunité d'apporter moi-même ma pierre à l'édifice et aussi de partager mon expérience et mes compétences de coach avec les autres coachs. Puis une anecdote rigolote, il y a une de mes coachées un jour au bout de la 5e séance qui me dit « Tiens Bertrand, je voulais vous dire une chose importante ». Et elle me dit « J'ai arrêté de fumer, c'est grâce à vous ». Et en fait, évidemment, ce n'était pas dans les objectifs de coaching et jamais on n'avait abordé ça. Donc le travail qu'on avait fait ensemble a aussi amené à réfléchir sur le sujet de l'arrêt du tabac et je ne sais pas, par effet de ricochet, ça lui a donné l'énergie pour aller là. Voilà. Il y a bien sûr un contexte qui évolue beaucoup et qui a évolué ces dernières années, avec un monde qui est de plus en plus changeant, volatile, incertain. Et donc il y a une nécessité d'accompagner les managers, les dirigeants par rapport à une certaine vulnérabilité qu'ils ressentent et que parfois ils reconnaissent. Et l'espace de coaching, c'est un endroit où ils peuvent exprimer cette vulnérabilité et c'est pas toujours évident pour eux de l'exprimer ailleurs. Donc c'est comment on accueille ça et surtout qu'est-ce qu'on fait avec ça, parce que derrière ils sont à la recherche de solutions et donc c'est comment on peut être orienté résultat aussi avec eux. Et donc je pense que le coaching il doit être de plus en plus orienté résultat. Et puis il y a une autre tendance bien sûr, c'est le digital et donc le fait aussi de pouvoir notamment à travers des plateformes comme Click & Coach développer des coachings pour un plus grand nombre de coachés, mais aussi sur des formats plus courts